bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e vidéo concernant ce Shalom Bayit. La dernière fois, je vous ai parlé de cet accompagnement, l'importance de cet accompagnement. Mais comme je vous dis chaque fois, à travers toutes les vidéos, il y a ce qu'on appelle ce fond et cette forme. Cet accompagnement n'est pas simplement limité à la notion de Shalom Bayit. Cet accompagnement doit nous accompagner dans tout. L'éducation de nos enfants, notre relation parent-enfant. Pas simplement parent-enfant, mais aussi enfant-parent. Comment je dois me comporter en tant qu'enfant. Il y a un chapitre dans Shulchan Aruch pour ça, le comportement des enfants vis-à-vis des parents, le chapitre 240 de Yoredea. Mais ce même problème existe dans n'importe quel domaine. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler à tout le monde la demande du Rabbi. Le Rabbi demande ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, Aseh lecha rav. La Mishnah nous dit, Aseh lecha rav, il faut que tu aies un rav. Et le Rabbi dit que cette demande-là qu'il nous demande d'accomplir, ce que cette Mishnah nous enseigne, c'est une bakasha nafshit. C'est quelque chose qui vient du plus profond du Rabbi, que chacun d'entre nous soit accompagné. Alors évidemment, dans cela, il va y avoir beaucoup de choses importantes à savoir. Une de ces choses-là, c'est ce que nos sages nous disent. Ce rav doit être nommé les Malach Hashem Tsevakot. Il faut qu'il ressemble à un ange. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans la partie spirituelle de ce rav, mais je voudrais vous parler de quelques petits éléments importants pour que chacun d'entre nous, lorsqu'on va choisir quelqu'un, on choisisse avec des bons critères. Et le premier de ces critères que je voudrais dire à chacun d'entre nous, évidemment, c'est à nous d'être derrière le rav, c'est à nous d'être derrière lui pour lui demander. Mais la question est, est-ce que lui, il a le temps pour moi ? Moi, je vais courir derrière ce rav. Je vais lui demander, parce que ce n'est pas lui de me courir derrière moi, c'est à moi de lui courir derrière lui. Mais, quand je lui cours derrière, est-ce qu'il a du temps pour moi ? Je vais être accompagné par une personne, mais lorsque je vais l'appeler, il n'a pas le temps de me parler. Ce n'est pas la bonne personne. Avoir un nom, juste un nom, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que la personne qu'on choisisse, pour dans n'importe quel domaine, il ait le temps pour nous. Il faut qu'il ait la tête pour nous. Et surtout, il faut qu'il ait un cœur pour nous. Et c'est de ces éléments-là que je voudrais vous parler, de ces 3 dimensions. D'avoir du temps, d'avoir un cœur et d'avoir une tête. Avoir un rav, une personne qui va s'occuper de notre couple, il a un bon cœur. Mais est-ce que ça suffit d'avoir un bon cœur ? La personne qui a un bon cœur, il veut m'aider. Mais s'il ne connaît pas les principes, le fonctionnement, imaginez-vous, je voudrais faire une opération à quelqu'un, j'ai un bon cœur, mais je ne suis pas un chirurgien. Je veux aider, mais je ne peux pas aider. Nos sages nous disent dans les Pirkei Avot, Lo ha'ma'aretz chassid. Ce chassid-là, c'est cet homme-là qui est prêt à donner sa vie. C'est écrit dans Shulchan Aruch, la Gemara dit dans le traité de Nida, et qui est rapporté dans la Halakha, dans le chapitre 260 du Shulchan Aruch, que lorsqu'on coupe ses ongles, le chassid, cet homme-là qui est au-delà de la normalité, il brûle ses ongles. Pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'une femme enceinte peut marcher sur ses ongles. Le tzaddik va se contenter de recouvrir les ongles, de mettre de la terre dessus. Mais si ça se découvre, mais ce chassid, il est prêt à donner sa vie. Mais tu veux être un chassid, tu veux faire mieux que ce qu'il en faut. Mais tu es un amaharet, tu ne connais rien. Si tu n'as pas cette tête, cette connaissance, alors ton cœur ne peut pas aider. Donc c'est pour cela que avoir un bon cœur, c'est magnifique, mais si je n'ai pas une tête. De l'autre côté, j'ai une tête, je suis un génie, je comprends et je connais. Mais la personne ne me touche pas. Lorsque je parle de son problème, c'est quelque chose, chez le Nogéali, ça ne me touche pas. Il y avait une fois une personne comme cela qui était un homme riche, mais ignorant. Et il a pris une personne, un enseignant pour son enfant. Chaque fois qu'il recevait une lettre, il était incapable de lire la lettre. Donc la lettre passait par l'enseignant qui lui lisait la lettre qu'il recevait. Un jour, il reçoit une lettre parmi toutes les lettres qu'il a reçues, et l'enseignant a lu la lettre. Et après qu'il a lu la lettre, il dit alors qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre ? Il lui dit malheureusement, c'est annoncé que votre papa, votre maman est décédé. Lorsque le riche a entendu ça, il s'est évanoui. Mais la question qui se pose, mais pourquoi le riche s'est évanoui ? Mais l'autre personne, l'enseignant, est plus intelligent que ce riche-là. C'est lui qui a lu la lettre en premier. Alors pourquoi il ne s'est pas évanoui ? Parce que ça ne le touche pas. Parler avec une personne que notre problème n'est pas son problème, alors il ne sera pas là pour nous. Alors même ce qu'il pourra dire, il pourra peut-être le dire pour se débarrasser de moi. Et lorsqu'une personne
n'a pas cette connaissance, ce professionnalisme, comme je vous ai parlé plusieurs fois, il n'a pas ce professionnalisme, cette connaissance, et il n'a pas ce cœur pour m'accompagner. Et surtout, il n'a pas le temps pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez si on s'adressait à Kadosh Baruch Hu, on s'adressait au bon Dieu, et on dit, excuse-moi, je n'ai pas le temps pour toi. Est-ce qu'il y a une fois une personne qui a prié Hachem et qui s'est dit, oh, le bon Dieu n'a pas de temps pour moi? D'après la Torah, comme ça écrit le Rambam, d'après la Torah, lorsqu'on parle d'une tfila, lorsqu'on parle d'une prière, la prière n'a pas de moment, la prière n'a pas des mots, c'est mes mots. Au moment où j'ai besoin, lorsqu'une femme prie, dit Hachem, donne la parnassa à mon mari, Hachem, fais que mes enfants soient en bonne santé, fais que mon mari soit en bonne santé, fais que mon mari réussisse, fais que ma mère, mon père aient une bonne santé, qui réussissent. Ça, c'est une tfila, ça, c'est la véritable prière. Après, nos sages ont mis des mots bien précis parce que nous ne sommes pas toujours dans la capacité d'avoir les bons mots et d'avoir les bonnes expressions et les bonnes demandes. Mais lorsqu'on prie, prier, c'est ce qu'on appelle avoda shebalev. C'est ce travail qu'on fait avec notre cœur. Prendre à cœur quelqu'un. Ce rave qu'on doit choisir, cet accompagnateur, cette personne qui doit m'aider, il faut que lorsqu'on vient de le voir, il ne me lâche pas. Il veut être sûr que ça a fonctionné. Pas lorsque, au bout d'un quart d'heure, bon, vous êtes encore là. Non, il faut qu'il ait du temps pour moi. Il faut qu'il soit capable de comprendre. Même s'il a du temps pour moi, il a un bon cœur, mais il ne comprend rien. Ça va aider en quoi? Ces trois éléments, ces trois recettes, avoir cette connaissance, avoir cet amour. Une fois, quelqu'un a demandé au Rabbi, mais Rabbi, comment vous faites pour avoir des réponses à tous nos besoins? Et le Rabbi lui dit, parce que quand on aime, quand je m'occupe de quelqu'un, je suis entièrement avec lui. Alors évidemment, je ne vous parle pas du roi HaKodesh du Rabbi, de cette connaissance, de toute cette notion, cette connaissance du Talmud, du Shulchan Aruch, tout par cœur. Comme tout le monde sait, ce que le Rabbi précédent, son beau-père, a dit sur lui, que c'est l'immensité de sa connaissance. Mais je ne parle pas ni de cette immensité de la connaissance, je ne parle pas de ce roi HaKodesh, je vous parle tout simplement de quelqu'un qui connaît. On va donner un conseil à un couple vient, alors celui qui crie plus fort, alors c'est lui qui a raison. Et l'autre qui va crier plus fort, alors non, c'est toi qui as raison. C'est ça, c'est pas du professionnalisme. Donc la première chose qu'il faut qu'on sache, qu'on recherche, quelqu'un qui a du professionnalisme. Deuxièmement, quelqu'un qui a un cœur. Qu'il a un cœur, lorsqu'il voit la souffrance de cette femme, lorsqu'il voit la souffrance de cet homme-là, il pleure avec lui. C'est ça qu'on a besoin. Et troisième chose, qu'il ait du temps. Alors, une des choses qui est connue dans le monde profane, mais ça c'est quelque chose qu'on le voit dans tous les jours, montre-moi ce que tu as fait. Tu te prétends un professionnel des couples. Alors montre-moi les couples. Alors évidemment, on ne va pas lui demander au Rav, dis-moi les noms de personnes qui ont des problèmes. Mais regarde les personnes qui ont aidé. Dites que les personnes qui ont aidé, dis sur lui, voilà, il m'a sorti de mon trou. Qu'il m'a sorti de mes véritables problèmes. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous, avec une siyata d'Ishmaï, avec une aide du ciel, Akadosh Baruch Hu va guider nos pas, qu'on n'ait pas de problème. Et de se faire accompagner n'est pas relié avec simplement des problèmes. Il y a aussi cette médecine préventive. On est accompagné pour être meilleur. Je suis bon, je suis un bon mari, je suis une bonne femme. Mais je peux être encore meilleur. Donc le Rav a ce double travail. Pas simplement de me sortir de ma boue lorsque je suis dans la boue, mais même lorsque je suis au soleil, de me tirer encore plus haut que le soleil. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, va être éclairé pour trouver ces personnes-là qui vont pouvoir nous aider à aller dans le bon sens. Amen. Kenny Ratson.